Si vous suivez de près les sports US, comme le basket ou le football américain, la draft est un terme qui vous est familier. Dans le cas contraire, vous êtes sûrement demandé ce que signifiait ce mot qui revient très souvent. Littéralement, il renvoie à la conscription, l'ancien service militaire. C'est l'idée d'un passage obligé pour tous les joueurs qui veulent intégrer une ligue professionnelle aux États-Unis. Prenons l'exemple de la NBA. La draft s'y tient une fois par an à New York après la finale. Ce soir-là, pendant 3 heures, les équipes se partageront les meilleurs espoirs du monde entier. Mais avant de savoir comment les répartir, il faut déjà comprendre pourquoi la draft existe. La draft est un système propre aux ligues fermées, sans descente ni montée. Elle permet de brasser la hiérarchie et d'éviter que ce soit toujours les mêmes équipes qui recrutent les meilleurs joueurs. Pour cela, il existe une règle toute simple, mais très ingénieuse. Ce sont les clubs les moins bien classés à la fin de la saison régulière qui choisissent ensuite en premier lors de la draft. Mais on ne prend pas simplement le classement en l'inversant. C'est un peu plus complexe et ça s'appuie sur ce qu'on appelle la loterie, un tirage au sort qui détermine l'ordre de la sélection. Toutes les équipes non qualifiées pour les playoffs y participent et celles qui ont été les moins bien classées ont le plus de chances de choisir en premier grâce à un système de pondération. Ensuite, il faut savoir quels joueurs peuvent être retenus lors de la draft. Pour faire simple, cela concerne tous les joueurs de la planète l'année de leurs 22 ans. À cet âge-là, l'inscription est automatique, sauf s'ils n'ont pas fini leur cursus universitaire. Mais il est possible de demander une dérogation pour se présenter avant. À une condition, il faut être au minimum dans l'année de ses 19 ans ou être sorti du lycée depuis au moins 1 an. Une fois que l'ordre de la draft a été déterminé et que l'on sait quels joueurs sont disponibles, vient la période des tests. Pendant toute la saison, les équipes ont envoyé des recruteurs sillonner la planète afin de repérer les meilleurs espoirs. Dans le mois et demi qui précède la draft, elles organisent des sessions individuelles qui permettent de déterminer les joueurs qui sont les plus intéressants ou ceux qui correspondent le mieux à leurs besoins. On appelle ça les workouts. Certains espoirs font le tour des États-Unis en quelques semaines et visitent jusqu'à 10 ou 12 équipes pour montrer de quoi ils sont capables. Ces rencontres permettent aussi à leurs agents de sonder les dirigeants et d'essayer de savoir si leurs joueurs vont être retenus et à quelle place. Arrive la draft elle-même. Elle commence quand le patron de la NBA, Adam Silver, annonce quel joueur a été choisi en numéro 1. L'équipe suivante a alors 5 minutes pour s'adapter et dire qui elle prend en numéro 2. Et ainsi de suite. Une fois que chacune des 30 équipes a annoncé son choix, on poursuit avec un second tour. Il y a au total 60 joueurs choisis. On dit qu'ils ont été draftés.